Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team pour parler de Superman. Ça y est, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait, puisque eh bien, on se rapproche tout doucement bien, de la sortie du film, prévue pour le 9 juillet, je crois, oui c'est ça. Donc dans quelques semaines à peine, la promotion commence à s'accélérer un petit peu, et ça va sans doute encore plus s'accentuer dans les prochains jours, je pense. Avec un nouvel extrait, ouais je pense que c'est un extrait puisqu'on est sur un truc de presque 5 minutes, c'est quand même plutôt pas mal, bien du film, tout simplement, un sneak peek comme ils appellent ça, qui est je pense le truc qui a été montré lors de la CinemaCon pour le film, mais vu que ça a leak, ben, je pense qu'ils ont décidé de le poster évidemment officiellement, tant qu'à faire, c'est pas plus mal, donc on va regarder ça, ça fait quand même 5 minutes, donc je vais pas trop bavarder avant de voir le truc, on discutera plus tard. Mais en tout cas j'ai très hâte de voir ce film, c'est un des films que j'attends le plus. J'ai quelques craintes, que ce soit vis-à-vis du film, c'est le cas depuis un certain temps, j'en avais déjà parlé sur la chaîne pour ceux qui savent. Mais aussi sur l'univers en général de DC, voilà, chapeauté entre autres par James Gunn, etc. Mais on aura le temps sans doute d'en reparler, bref, on va se mater ça, les écouteurs sont mis, le son est bon, et on en discute juste après, j'ai très hâte, allez c'est parti. DC Studios. Ok. Ouais. Forteresse de solitude, sans doute, du coup. On l'avait déjà vu dans le trailer. Il s'éclate la gueule contre la glace. Ça, je crois d'ailleurs, si j'ai bien suivi les interviews, les déclarations, justement, liées à la CinemaCon, ça, ce sera le début du film, je crois. Parce que James Gunn a dit qu'ils ont montré une partie du début du film lors du panel, lors de la conférence et tout, pour les gens présents là-bas. Donc si c'est bien ce qu'on a eu lors de la CinemaCon, ben, ce moment-là, ce sera le début du film. Ah, il va appeler Crypto, on le sait. Donc on est vraiment sur un extrait, hein, j'ai l'impression. Pas de musique, ni rien. En tout cas pas pour le moment. Ouais. Pourquoi il vole pas? Crypto, normalement, il vole. Pourquoi il se met à courir comme ça? Bon, après, ça peut être... il peut faire ça et voler aussi. Hein. Ok. D'accord. Ah oui, c'est en VF. Je l'ai pas trouvé en VOST, je crois. Ok. Bon, Crypto, il veut jouer, je crois. Ça fait débat, hein, Crypto, depuis la sortie du teaser. Ça clôturera pas les débats, je pense, avec cet extrait. Bon, qui va le ramener à la maison, c'est-à-dire à la forteresse, sans doute. Moi, j'aime bien Crypto. Je suis pas contre l'idée. Faut pas trop en faire non plus avec lui, mais... ça fait partie du lore de Superman, et comme c'est un truc qui doit être exploité... Crypto, la maison. C'est pas mal. Ok. Ça va pas plaire à tout le monde. Ah, la forteresse de solitude. Ok. Donc on reprend encore une fois l'héritage laissé par Richard Donner avec le premier film en 68, le délire des cristaux et tout. Pourquoi pas? C'est stylé, ça rend bien, je trouve. Superman. Ok, donc les fameux robots, dont on en voit un justement mal en point dans le trailer. Sûrement dû à l'attaque peut-être et à l'infiltration ou l'invasion de Inutile de nous remercier, Lex Luthor, je sais pas. car nous ne pouvons l'apprécier. Nous C'est un n'avons pas 4 de sur conscience à proprement parler. le torse là? Nous sommes de simples automates à votre service. Voici numéro 12. Elle est nouvelle. Il m'a regardé. 14 ans. Ouais, elle a l'air pas mal cette forteresse de solitude, non? Assez grande, avec une vraie esthétique. Avec une bonne dose de soleil jaune, vous serez sur pied en moins de 2. Ok. C'est stylé comme design. J'avoue, sortir de la glace comme ça, dans un délire bien cristaux, t'as l'impression que c'est une cité, hein, finalement. C'est pas mal, ça fait vrai bâtiment solide.
fait des UV. C'est comme ça qu'ils vont le guérir. Ok. Ouais. Ah. Ok. Après, on aura la plupart des images qu'on a déjà vues, je pense. En décembre. Il est revenu. Ah. La ferme, très importante. Je sais toujours pas ce que c'est, le gros truc en fond là. L'espèce d'œil bizarre. C'est la même musique? C'est pas la même musique, hein. Donc après on aura l'attaque de la forteresse de solitude. Par Lex Luthor, je pense. Ah, le logo, on l'avait pas ça. On l'avait pas en décembre le logo. Le 9 juillet. Ah, c'est fini? Ah ouais, c'est fini. Oh, bah, pour le coup, 5 minutes, presque 5 minutes, je me disais ouais, ça va être long et tout. Finalement, non, c'est passé crème. Ok. Donc finalement, ouais, le gros extrait au tout début, c'est le fait que Crypto ramène Superman mal en point à la maison, c'est-à-dire à la forteresse. C'est pas mal, j'aime bien ce que je vois. Je trouve que le rendu est plutôt bon. Ça a l'air d'avoir de la gueule. C'est très coloré, c'est très pétant. Alors, au fur et à mesure où j'ai regardé le trailer sorti en décembre, j'avais pas forcément fait trop la remarque, je vais pas trop appuyer le truc lors de ma réaction. Mais je trouve la photographie du film très pétante, très éclatante. Elle me fait un peu penser à Suicide Squad, le film de James Gunn, hein, la version de James Gunn, qui avait aussi une photographie très... ça t'arrachait la rétine. C'était très éclatant comme truc. Là, j'ai l'impression que c'est assez pareil. Quelque part, c'est cohérent parce que bah, c'est les mêmes réals. Mais j'attends de voir. Ça peut être plutôt pas mal pour certains personnages, certaines séquences, pour bien faire ressortir les couleurs et tout. Pour qu'on ait carrément même l'impression d'être vraiment face à un comics qui prend vie. Et c'est un petit peu justement le ressenti que j'ai avec tout ce début là d'extrait, avec la forteresse de solitude qui apparaît, le symbole, l'intérieur et aussi. J'espère qu'on en découvrira plus dans le film, qu'on n'aura pas juste cette salle principale avec le robot, même si c'est plutôt sympa ce qu'on voit. Mais ouais, cette photographie très pétante, très éclatante, ça peut être pas mal pour certains moments, certains personnages et tout. Là en l'occurrence c'est Superman, donc il faut que ce soit lumineux, bien pétant et tout. Pas trop non plus, faut qu'il y ait quand même un certain travail sur la photographie, faut pas juste que toutes les couleurs ressortent à chaque fois, à n'importe quel moment dans le film et tout, faut qu'il y ait une certaine homogénéité, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est pas mal ce que je vois pour le moment, je l'attends le film. Franchement, je l'attends beaucoup. Pour Superman, j'ai toujours un problème avec le costume, même si là, peut-être que au fur et à mesure du temps où on le verra dans le film et tout, on s'y fera, parce que voilà, notre cerveau va s'y faire. Mais j'ai toujours un problème avec le costume, pas forcément avec les couleurs, pas forcément avec le design, enfin si c'est un problème de design, mais je trouve qu'il ne met pas en valeur Superman, c'est chiant. Pourtant t'as un David Corenswet, c'est une armoire à glace, le mec c'est un frigo américain, double porte, il a fait une transformation physique de ouf, il est immense, et pourtant le costume ne le met pas en valeur, et je trouve ça dérangeant. Mais bon, on verra le rendu final du film, et s'il faut il en aura plusieurs de costumes, donc on va attendre de voir. J'aime bien ce que j'ai vu, je le répète encore une fois, je suis très curieux de voir les retours, je les ai pas vus pour le moment, mais je pense que comme ça avait été le cas pour le premier teaser sorti en décembre, le délire avec Crypto qui a l'air d'avoir une certaine énergie, voilà, hein, il voit son maître mal en point par terre en train de saigner et tout, lui il veut jouer, il en a rien à foutre. C'est un chien après tout, voilà, ça a beau être un super chien, ça reste un chien, donc ouais. Moi ça me plaît, faut pas trop en faire avec lui, j'attends de voir comment il va être utilisé. S'il reste dans le délire où il sera seulement à la forteresse de solitude, il la garde en mode chien de garde ou quoi, c'est pas mal. Après voilà, s'il se met à rentrer dans l'action, aux côtés de Superman et tout, ouais là, pas ouf, enfin on verra. Mais l'idée me déplaît pas, c'est beau, encore une fois, j'ai vraiment l'impression d'avoir un comics qui prend vie, et ça c'est cool. Avec James Gunn, lui, il a pas peur d'aller dans le fantastique, dans le science-fictionnesque. Voilà, il n'est pas dans un délire de faire très réaliste, d'apporter un certain point de vue
crédible ou quoi. Non, il est dans un univers de super-héros avec des personnages hauts en couleur, de toutes sortes et tout, avec des super pouvoirs, etc. Eh ben, il va à fond dans ça et moi j'aime bien, c'est ce qui me plaît. Superman, c'est ça aussi, à travers son lore, son univers, et pour DC Comics aussi. Donc c'est pas plus mal. Bref, moi j'ai bien aimé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, justement, et bien de ce petit extrait. Et puis après, bon, c'était plus la deuxième partie, le trailer qu'on avait déjà eu en décembre, avec peut-être quelques scènes en plus très rapidement, mais dans le même contexte et tout. On attend un vrai gros trailer, je pense, ça va pas trop tarder. Peut-être pour le Superman Day, le 18 avril. On est le 4 avril au moment où je tourne cette vidéo, donc peut-être on se reverra dans 2 semaines pour en reparler. Ce serait pas mal. Bref, partagez-moi vos avis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également. Si la vidéo vous a plu, je vais y arriver à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.